Le chœur de l'Opéra de Paris, c'est un chœur d'environ une centaine de personnes. Actuellement, nous sommes sur 2 productions, Trouvert et Peter Grimes. C'est des artistes formidables qui passent un concours très exigeant et qui sont confrontés à un rythme de travail très rythmé, on va dire. J'adore le Trouvert par la musique, ce que représentent les 4 personnages principaux et le drame à l'intérieur. Et beaucoup de gens contestent l'histoire en disant que c'est un livret, une histoire, un scénario un petit peu alambiqué auquel on a du mal à adhérer. Mais moi, je marche complètement dans cette histoire. Je la trouve dingue, au contraire. Je trouve que ça fait un très bon polar, un très bon thriller psychologique même. Ce que ça représente, un opéra de Verdi, pour moi, déjà un grand compositeur, déjà une immense joie d'appartenir à cet opéra. Finalement, Trouvert, c'est une histoire d'épée. C'est 2 personnes qui se battent pour une femme. Les sentiments et le lyrisme sont à l'apothéose. Mais Verdi en a profité pour sculpter chaque personnage et montrer tous les sentiments humains en faisant participer évidemment le chœur aussi, qui souligne à chaque fois, selon le personnage qui interprète, les états d'âme des uns et des autres. Je m'efforce toujours de parler avec le chœur pour expliquer tout d'abord ces émotions, ces états d'âme qu'on doit traduire avec évidemment la musique, les mots et une attitude théâtrale qui est une composante essentielle pour la musique de Verdi. Notre métier est fait de plein de choses, mais surtout de beaucoup de répétitions pour qu'on soit libéré de l'apprentissage de la musique, de la production sur laquelle on a été programmé, pour se consacrer uniquement à l'aspect scénique. Donc c'est pour ça qu'au départ, la première phase, c'est un apprentissage musical et strictement musical, pendant lequel la seule Bible, la seule chose que nous respectons, c'est la partition, écrite par le compositeur. Et une fois que tout ça est réglé, nous avons donc des répétitions ensemble, avec tout le chœur qui est concerné dessus, plus une répétition avec le chef d'orchestre qui nous voit logiquement avant les premières répétitions de mise en scène, pour qu'on ait une idée de lui, de sa direction, de ce qu'il attend de nous. Les rapports avec les metteurs en scène, habituellement, ça se passe très bien. Quand les metteurs en scène veulent travailler avec les grands groupes. Nous, on est très contents quand on nous sollicite. On est tous des artistes, on aime tous jouer. Et du moment où on nous propose à faire des personnages, à jouer, on est très heureux. Le metteur en scène peut nous demander de bouger ou de nous écarter, d'avoir des positions qui sont très différentes de la position de répétition. Donc il faut que l'apprentissage soit parfaitement fait de façon à que les artistes de chœur puissent après être libres de bouger sur un plateau, de continuer à interpréter musicalement et théâtralement selon les demandes du metteur en scène. Avec Alex Hollet, ça s'est très bien passé puisqu'il avait déjà mûri sa proposition de mise en scène. C'est une proposition qui est cohérente. On a pu arranger certaines choses qu'on avait du mal à accepter au départ, notamment par exemple il y a un chœur de femme que lui souhaitait avec un masque à gaz. Et on a essayé pendant la répétition, mais ça portait préjudice au son. Du coup, on a dit c'est pas possible de le faire avec les masques à gaz pour chanter le chœur de religieuse. Il a été à l'écoute et il a compris qu'il y a des contraintes du chant qui peuvent pas, on ne peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut en spectacle vivant. Donc c'était un échange, c'était une proposition et un dialogue pour arriver à faire
et son idée de départ, que ça concilie aussi l'aspect musical, la qualité, et ne pas empiéter sur, sur la musique. Nous avons plusieurs changements de costumes, quelquefois des rapides changements de costumes, qui sont assez encombrants, puisqu'on est vraiment en personnage de soldats de la guerre de 14-18, donc avec des bandes moltières, de lourdes chaussures, de longs impairs, enfin de longs manteaux plus exactement, avec des fusils, le casque, et on doit chanter, à mon avis, une des partitions les plus difficiles pour un chœur d'homme, écrite par Verdi. Et c'est ça le défi, de rester toujours le plus exact possible, aussi bien dans ses mouvements scéniques que dans la partie qu'on a à chanter. Par exemple, à la scène, ce qu'on apprécie le plus, c'est quand un metteur en scène nous organise pratiquement personnage par personnage. Nous avons tous une action différente à faire sur scène, mais nous savons très bien que nous allons chanter la même partition. Et c'est ça qui est chouette. Pour le public, l'impact, c'est de ne pas voir un groupe, mais de voir une masse d'individus qui existent les uns avec les autres, tout en étant individuels, mais en même temps chantant et respectant la même partition et la même musique. Notre travail est celui d'obtenir une homogénéité pour éviter justement d'avoir que ces personnalités, ces caractères sortent et que ce soit vraiment une équipe chorale, soudée, solidaire et dont le but est toujours celui de faire du travail, du bon travail musical et théâtral, comme je répète, parce que les deux choses sont vraiment très liées. Nous avons la chance de travailler dans un théâtre exceptionnel, peut-être l'unique au monde. Cela fait notre bonheur, notre chance de pouvoir faire ce métier aujourd'hui. Justement, on peut se laisser aller dans les personnages et créer, même au sein d'un groupe, créer des personnages individuels. On a des choses à faire, des déplacements, des groupes. Mais c'est du jeu et on aime ça. Hein. On adore jouer plein de personnages, surtout en groupe, partager des choses. C'est beaucoup de joie.